Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. Du coup, je voulais choisir une carte, et donc il y aura 3 groupes, et puis on va aller voir un petit peu quelle sera votre prochaine relation. Donc c'est plutôt une guidance quand même pour les célibataires. Et une fois que vous avez choisi votre groupe, vous pouvez aller à la description pour découvrir directement votre message. Oula. Alors, on va commencer par le groupe 1. On va découvrir la carte. L'intuition. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Je sens une nouvelle relation pour vous. Quelqu'un de nouveau. Ouais, je vous confirme. Alors, il y a encore cette histoire d'intuition. Hein. On vous pousse à 100% ici à suivre votre intuition concernant quelqu'un, parce que potentiellement, c'est peut-être vous qui allez devoir faire le premier pas. La personne est digne de confiance. Ok. Lâchez prise de la peur, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. On sent que vous n'êtes pas forcément confiant ou confiante concernant cette prochaine rencontre. Bon. C'est pas grave. Pourtant, ça n'a pas l'air... On n'a pas l'air de vous mettre en garde, en fait. C'est pas... On vous dit juste de suivre un peu votre intuition et de faire comme vous le sentez, quoi. De pas vous prendre la tête. Alors, prochaine relation du coup. Ah, oh. Une invitation, il y a du stress. Alors, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau aussi, hein, de cette idée de qu'on vous met. Bah écoutez, c'est quelque chose qui peut arriver vite, dans pas longtemps, je veux dire. Un coup de chance, on vous met un petit cadeau sur le chemin, là. Suivez votre intuition, c'est vraiment le maître mot. Ouf. Ok, on me parle que les craintes que vous pouvez avoir ou que vous aurez quand vous rencontrerez cette personne-là, elles vont se dissiper assez rapidement. Et puis vous allez vite vous apercevoir que c'est plus joli que ce que ça en avait l'air, peut-être. Ou en tout cas, les craintes que vous avez, elles sont un petit peu infondées. C'est plus dans votre tête qu'autre chose. Prenez un petit peu de recul. Hein. Ouais, vous allez voir, ça va se désamorcer. Peut-être une personne qui va réussir à ouvrir votre porte intérieure, votre cœur, qui aura la clé. Hein. Il y a pas mal d'histoires d'action hein, là quand même. Avec l'énergie masculine, ça parle quand même d'agir.
Alors, il y a une histoire de pas être honnête, de pas se montrer tel qu'on est. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Je sens que ça peut être les deux énergies. Faites attention quand même à pas... si c'est vous, à pas être en conflit avec votre intuition et avec qui vous êtes réellement. Et à pas avoir des échanges avec une personne qui serait faux. Mais c'est peut-être aussi l'impression que vous allez avoir de cette personne-là. Vous allez peut-être vous dire, bon, encore un truc... Moi, j'ai une énergie masculine qui tombe amoureuse. Hein. Qui développe des sentiments. Écoutez, c'est quand même... Ouf. Alors, qui tombe. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de se lancer. Il y a quelqu'un qui a envie de tenter l'expérience, tenter l'aventure. Avec vous. Ou alors c'est vous. Ouais. Il y a une espèce de sentiment de se dire avec vous, ça sera différent. Avec vous, ça sera autre chose. Ou alors peut-être que c'est vous qui pensez ça. Ça, c'est fort possible. Ouais. Il y a l'idée de se lancer, de tenter quelque chose de nouveau parce qu'on a envie de couper avec les vieux schémas et de couper avec les craintes. J'ai une féminine qui a le choix. Hein. C'est elle qui a le choix. Je sens qu'au début, il va y avoir peut-être des énergies bloquantes ou bloquées, de crainte surtout. On vous dit, n'ayez pas peur. Cette relation-là, elle n'est pas forcément comme celle d'avant. Comme celles qui n'ont pas fonctionné. Ou inintéressante. Il y a de l'amour, hein. Laissez-vous séduire un petit peu. Suivez votre intuition, vous ne prenez pas la tête. Si vous sentez que c'est agréable, bah c'est agréable. Si vous sentez que ça l'est pas, eh ben ça l'est pas, c'est tout. Il va y avoir des discussions de toute façon. Il y aura certainement des échanges écrits et puis de vive voix aussi. Pour un petit peu concrétiser les choses qui sont un peu floues. J'ai une féminine qui doit faire le clair à l'intérieur, hein, qui doit savoir, qui est pas sûre. C'est peut-être une rencontre en extérieur que vous allez faire la nuit, lors d'une soirée. Alors c'est l'été, hein, donc... Enfin, c'est l'été. Pas pour tout le monde, parce que ici, c'est pas tellement foufou le temps, mais c'est l'été quand même. Donc, il y a des sorties, c'est un petit peu plus favorisé, hein, donc j'ai quelque chose la nuit quand même. Peut-être plutôt à la fin de la soirée, vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis... Une fois que vous dissipez les doutes, j'ai toujours le soleil, les nouvelles et le bateau. Hein, donc après, ça va dans la bonne direction. Ouais, écoutez, je sens une rencontre en extérieur pour beaucoup d'entre vous. Pas forcément dans des endroits où vous allez forcément. Donc pas chez des amis ou pas chez de la famille, mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ok, on va tirer le... je sais même plus c'est quoi le nom de ce jeu. Mais on va le tirer. Ok. Engagement.
pense que c'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous. Hein. Mais je parle pas forcément de mariage, mais ça peut être le cas aussi. Mais je parle juste émotionnellement. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vouloir juste s'amuser avec vous et vous dire allez, ciao. On dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Libérez-vous. Vous rendez-vous disponible, j'entends. Soyez pas fermés. Laissez vos amis vous aider. Alors, si vous êtes accompagné de vos amis lorsque vous rencontrez cette personne-là, c'est peut-être des gens qui vont vouloir vous pousser à... Ils vont vous voir un petit peu regarder comme ça quelqu'un et ils vont vous dire « Allez, vas-y, c'est bon. » Ouais. Alchimie, on a en dos de deck. Sentiment romantique. Écoutez, c'est une très jolie. C'est une très jolie relation. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Laissez juste vous porter par le flot, en fait. Hein. Il y a vraiment... ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de léger, mais pas dans le sens de pas impliqué. Léger dans le sens que ça va pas être du drama. Voilà. C'est vraiment quelque chose de beau, de doux, de léger, de... facile presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vraie barrière. S'il y en a, c'est parce que vous les mettez dans votre tête. Mais en vrai, ça se passe assez naturellement. Vous devez juste vous rendre disponible. Ouais. C'est très bien, groupe 1. Je suis contente pour vous. Écoutez, j'espère que ça va vous arriver très bientôt. Voilà, on va passer au groupe 2. La carte du groupe 2. Courage, audace. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage, soyez vrai. Alors vous êtes peut-être célibataire, mais vous avez peut-être quelqu'un en tête. C'est fort possible. Et il y a l'idée de prendre son courage à deux mains. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes très... Alors déjà, je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'innocence qui se dégage de ce que vous ressentez. Dans le sens que... il y a des sentiments assez purs quand même. Hein. Ça fait beaucoup de cartes là. Merci. Une autre. À pensée positive, résultat positif. Voici le but de votre vie. Ok. On va aller voir un peu le détail avant de confirmer ce que je ressens ou pas. Alors, j'ai le sentiment quand même qu'on me parle de quelqu'un d'important ou d'importante. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de relation entre deux de cette personne-là. Je reçois quand même que pour certaines personnes, on veut quand même de me parler d'une relation qui est importante, mais ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas des relations entre deux qui seraient moins sérieuses. C'est pas pour tout le monde ce message-là.
Alors, de toute façon, les messages sont jamais pour tout le monde, mais là, vraiment, tout particulièrement, ça va pas concerner tout le monde. Alors. Il y a plusieurs personnes pour qui je sens que vous avez déjà rencontré cette personne-là, donc vous avez déjà quelqu'un en tête. C'est quelqu'un que vous avez rencontré là où il y avait du monde. Donc, soit pendant une sortie, un événement, quelque chose dans ce goût-là, ou quelqu'un qui était entouré en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui vous a invité. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et qui vous avait invité justement à un événement. Donc, la première rencontre s'est faite comme ça. Il y a eu des discussions, peut-être qui ont pris... C'est peut-être quelqu'un où il y a eu déjà un premier rendez-vous. Et si c'est pas le cas, ça viendra. J'ai une féminine qui développe des sentiments, non? Et puis j'ai un masculin qui a envie de construire, là, qui voit... C'est très joli ce que je vois. J'ai une féminine qui développe des sentiments amoureux rapidement. Et puis j'ai un masculin qui très rapidement voit quelque chose en face. Et il se dit, il y a de quoi faire, il y a de quoi construire quelque chose là. C'est super joli. Il y a un masculin qui a envie de suivre son intuition. Alors je dis un masculin, mais ça peut être inversé parce que selon l'énergie dans laquelle vous êtes, effectivement, ça peut être différent. Je ne sais pas si c'est forcément les premières énergies de ce masculin-là. Alors, soit cet homme, on va dire que c'est un homme, même si c'est pas forcément le cas, soit il voit ce qu'il y a de beau, le potentiel, et se dit waouh. Et puis derrière, il se met en tête, ah mais il y a tel obstacle, il y a telle impossibilité, il y a ci, il y a ça. Ou alors c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui d'abord voit les blocages et ensuite se dit, non mais il y a des solutions. Et puis en fait, c'est super joli. Pardon, mais il y a les deux énergies qui sont possibles. Il y a quelque chose d'authentique dans votre... dans ce couple-là. Alors, je ne sens pas que pour tout le monde, ce sera forcément quelque chose qui va aboutir sur du long terme, parce que si l'un ou l'autre ou les deux se mettent en tête qu'il n'y a que les obstacles qui comptent, malheureusement, ça peut être conflictuel. Ouais. C'est une personne qui a envie de se révéler à vous totalement. C'est une personne qui, avec vous, se sent émerveillée. Il y a un renouveau, vraiment, pour cette personne-là. Mais ça peut être aussi votre cas. Hein. Il y a cette idée quand même de se révéler. Je sens vraiment d'être qui on est et puis de mettre fin à un cycle quand même. Ouais, d'être dans des énergies plus pures, plus belles, plus rayonnantes, plus lumineuses. On a envie de prendre le risque, hein, de sauter le pas, hein, parce qu'il y a... J'ai une femme amoureuse, hein. Écoutez. Énergie féminine, voilà. En tout cas, amoureuse. Et quand le stress s'en mêle... Alors, ça peut être aussi un masculin qui a un enfant. Et ça peut être aussi la cause de... Ou en tout cas, c'est une personne qui va vous le dire. Si cette personne-là a un enfant, il va vous en parler. Ouais, il y a une relation de parents, là. Il y a une idée de parentalité qui est là quand même. Hein, qui est possible pour certaines personnes. Et cette personne-là, elle ne va pas vous mentir. Elle va vous dire sincèrement si c'est le cas ou non. Je pense que ça risque de vous déboussoler, hein, si c'est le cas. Après, encore une fois, les positions sont interchangeables. Ça peut être vous, hein, qui révélez justement que vous avez un enfant. Ouais, mais ça va pas...
Pour moi, ça pose pas vraiment de problème. Hein. Parce que ce qu'on aurait l'impression qui peut être un obstacle, finalement, ne l'est pas. C'est que... ouais, il y a de la construction. On se projette. Il y a un coup de chance, ouais. En fait, il y a peut-être des choses qu'on a peur de révéler, que l'un ou l'autre a peur de révéler. C'est ça. Sauf qu'en fait, ce qu'on se dit qui va poser problème ne pose pas problème, en fait. Donc ça peut être un enfant, le fait d'avoir déjà un enfant, ou... je sais pas, ça peut être... ça peut être juste vos craintes, hein. On me dit que c'est une relation importante parce que je voulais me focaliser sur cette carte-là. C'est que cette relation-là, elle n'est pas anodine, elle est vraiment importante. Je pense pas que ce soit une petite relation dont on parle. C'est vraiment, depuis le début, je sens que c'est quelque chose d'assez important. C'est une étape importante et cruciale dans votre vie. Ça pose un petit peu des jalons pour votre vie future. Ça me parle d'engagement quand même. Hein. Je pense pas qu'on me parle... Alors, je ne sais pas si cette personne-là, vous allez la rencontrer de suite, pour les personnes qui ne la connaissent pas, ou si ça va se concrétiser de suite si vous la connaissez. Mais en tous les cas, c'est quand même une relation très importante qui, pour moi, va se concrétiser. Sauf si vous vous laissez embarquer par vos doutes. Parce qu'il y a quand même, on parle quand même de courage et d'audace, donc il faut quand même oser. Il y a peut-être une situation tout autour, un contexte qui fait que, pour l'instant, cette personne-là n'est pas disponible. Ou peut-être que vous n'êtes pas disponible, mais... il y a un contexte qui fait que il y a un petit peu quelque chose qui demande de franchir une porte, de faire un petit peu un effort, entre guillemets. Mais on vous dit d'être positif parce que je pense que c'est une relation qui en vaut la peine. Ouais. Conversation cœur à cœur. Exprimez votre amour. Pardon. Aimez-vous d'abord. Ouais. On vous pousse à vous exprimer. Hein. Aimez-vous d'abord, je le sens vraiment... Alors, autant d'habitude, je le sens vraiment dans le... Prenez soin de vous avant de vouloir prendre soin des autres. Mais là, je sens vraiment que si c'est ce que vous voulez, vous, eh bien, allez-y. Regardez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pardon, je suis désolée, je ne baille pas parce que je m'ennuie du tout. Hein. C'est juste les énergies. Sentiment romantique. Alors, on a la réconciliation parce que je sens que c'est quelqu'un que vous devez connaître. Pour la majorité d'entre vous. Pas forcément, mais il y a quand même une bonne entente, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la taquinerie, du jeu, de quelque chose de très jeune. On avait l'enfant tout à l'heure, c'est peut-être aussi pour ça que ça ressort. Hein. On vous dit c'est peut-être la bonne personne. Et vous avez peut-être déjà rencontré le partenaire que vous cherchiez. Alors, apprendre et pardonner. Il y a quelque chose dans le contexte actuel qui crée peut-être une impossibilité. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Mais il y a la possibilité d'avoir plus, on vous dit... regardez, il y a peut-être une histoire d'ex de quelque chose, alors que ce soit vous ou l'autre. De garder l'esprit ouvert quand même. Pour l'un ou l'une d'entre vous, c'est fort possible que ce soit ça, hein, qui est une histoire d'ex, qui est une histoire de triangulaire, qu'il y ait quelque chose qui est possible, que ce soit pour vous. Toujours plus loin. Engagement, ouais. Cette personne-là, c'est trop là. Cette personne-là, elle est peut-être déjà engagée, ou c'est peut-être vous, hein, mais malgré tout, vous ne pensez que l'un à l'autre.
Laissez vos amis vous aider. Ok. Ouais. Écoutez, il y a les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Apprendre et pardonner. Garder l'esprit ouvert. Et on parle d'appeler son âme sœur. Si vous avez manifesté votre âme sœur, eh ben, elle se manifeste. Alors, le contexte n'est pas toujours idéal. Mais c'est parce que parfois aussi, on a besoin aussi de faire preuve de courage et d'audace. Parce que c'est une leçon que vous devez apprendre, c'est tout. Parce que peut-être que vous n'avez jamais pris la peine de vous battre pour vous-même. C'est pas forcément... Encore une fois, tous les messages ne sont pas toujours pour vous. Hein. Je vous dis juste ce qu'il y a. Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Et puis, on va passer au groupe 3. L'envol, la chute. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? Je suis désolée. Hein. Alors. Je pense qu'il y a au moins une personne ici qui n'est pas célibataire et qui a choisi le groupe 3. Alors, pour la personne qui n'est pas célibataire et qui a choisi le groupe 3, c'est peut-être une personne qui a envie de se libérer justement de sa vie, actuelle. Alors, pour les autres, on me parle de vous mettre en premier. Vous êtes à la recherche de votre âme sœur. On parle de quelque chose de... Vous ne cherchez pas une relation sans lendemain. Alors, attention. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas dans les énergies d'une personne qui s'en fiche et qui a envie de s'amuser pendant un moment. Et qui est là, voilà. Vous pourriez avoir des relations sans lendemain, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas réellement ce que vous avez envie de faire et d'avoir. Et ce que vous recherchez, vous le savez. Vous avez besoin de vous sentir vibrer. Et il y a cette idée à la fois de vibrer, en même temps de cocon, de quelque chose de doux, de quelque chose de beau, de cute. C'est pas évident pour vous, je sens, de trouver votre âme sœur, de trouver la personne qui vous correspond. C'est assez difficile pour vous, je sens. Alors, pas parce que vous êtes quelqu'un de compliqué ou de difficile, mais parce que vraiment, je pense que vous êtes peut-être à un niveau de guérison ou de travail sur vous, et que du coup, on sait très bien, quand on commence à travailler sur soi, que forcément, on fait du tri, et qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus. Je vais tirer ce tas-là pour vous. Je sens que vous avez un taux vibratoire en fait qui est assez haut et que du coup vous n'allez pas accepter n'importe qui. Vous n'allez pas accepter que vous fasse baisser votre taux vibratoire. Ouais, c'est ça. Vous avez le shift dans votre énergie, il a déjà eu lieu, vous. Vous voulez une richesse forte, hein, et vous avez raison d'ailleurs. Et puis on vous dit vraiment de garder vos rêves en vie. Donc vous devez nourrir justement ces rêves-là pour manifester quelque chose de puissant. Hein. Alors, votre prochain partenaire.
votre prochaine relation, elle sera belle, c'est sûr. Mais ce ne sera pas forcément maintenant. Parce que pour l'instant, vous êtes prudent et prudente. Vous ne vous laissez pas forcément approcher par n'importe qui. Oui. Alors par contre, je sens qu'il y a quand même du monde autour de vous qui voudrait faire partie de votre cercle. Mais il y a aussi peut-être besoin de plus d'ouverture. Alors, effectivement, c'est bien de se protéger, c'est bien d'être prudent et prudente, mais il faut aussi quand même savoir s'ouvrir un petit peu. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un, effectivement... Faut pas oublier votre âme d'enfant aussi. Parce que là, les deux cartes qui sont côte à côte, c'est presque le même visage. C'est rigolo, mais il y a quelque chose de très similaire dans ces deux cartes-là. Il y a tout un monde imaginaire, tout un monde intérieur que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faut garder en vie. Il faut pas abandonner ces rêves d'enfant-là. Alors vous, les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas forcément... Soit c'est pas votre truc, soit vous devriez arrêter. Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un en réel. Parce que c'est comme ça. J'ai une espèce de chevalier, chevalière, je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Chevalier en armure, là, qui vient vers vous. Oh oui, c'est la fin d'une période un petit peu... c'est pas sombre, mais un petit peu décevante. C'est une personne très sûre d'elle qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui n'a pas peur qui va pas avoir peur de vous. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont peur de vous. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est relou. Mais selon ce que vous dégagez, vous savez, il n'y a pas tout le monde qui se sent capable d'y aller. Mais cette personne-là n'aura pas peur. Et puis, ça va vous prendre par surprise. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui va vous prendre par surprise, vous n'allez pas le voir venir. Ouais, non, les intentions de cette personne sont belles. Alors, le fait que ce soit une personne assez différente de ce que vous rencontrez d'habitude, ça va vous faire un petit peu stresser. Parce que ça va vous déstabiliser. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Ça va vous déstabiliser. Parce que vous n'aurez pas l'habitude de quelqu'un qui soit sûr de lui ou d'elle de cette manière-là. Alors, je reçois plusieurs énergies. Alors, il y a des personnes pour qui cette personne-là, ce ne serait pas du tout une personne qui porte un masque, ce serait une personne sincère. J'ai aussi les énergies de premier ressenti, c'est-à-dire que de prime abord, on peut penser quelque chose, et puis très rapidement, on se rend compte que non, cette personne-là est sincère. En tout cas, c'est une personne très ancrée, très famille, très stable, peut-être aussi financièrement, qui a un poste assez
stable et conséquent. Personne fidèle. Ça va vous changer. Hein. C'est très très beau. Hein. Écoutez, c'est un cadeau. Hein. Il n'y a que de très belles cartes qui sortent. C'est très très beau. C'est la fin de quelque chose. Hein. Pour moi, c'est un cadeau. Hein. Puis vous allez le savoir. Regardez, on a la clé, le soleil, la construction, l'étoile, c'est protégé. Hein. Et puis après, on y va. Hein. Il y a des belles conversations. Vous vous laissez emporter. Même si vous ne savez pas toujours où votre intuition va vous mener. Il y a de l'engagement, il y a des décisions, il y a de l'amour. C'est beau. C'est une... c'est une belle relation, c'est très bien. C'est pas à ce que vous êtes habitué forcément. Hein. Gardez l'esprit ouvert, vous, parce que c'est une personne qui va envoyer, je pense. Elle est pas... C'est pas une personne fragile, de ce que je sens. Du tout. Alors, attention, on a tous une fragilité, même si on est des personnes assez... Mais je sens de la puissance se dégager de cette personne-là. Il y a de la puissance. Mais je pense que c'est ce que vous voulez. Hein. Regardez, la passion. Ça m'étonne pas du tout qu'elle sorte cette carte. L'amour véritable. Alors, attention aux red flags, faites l'effort. Faites attention parce que les red flags, ça peut être les vôtres. Hein. Les red flags, ça peut être les vôtres. De vos propres comportements. Regardez, on a le flirt et donner une chance à votre relation. Et les red flags, elle est sortie avec le faites l'effort. C'est peut-être vous, en fait, qui allez tout seul ou toute seule vous mettre un petit peu des barrières. Et vous allez avoir un comportement à l'extérieur, on se dit, bah, cette personne-là, elle a des problèmes. Peut-être que vous allez montrer à cette personne-là qu'il y a des red flags, en fait. Faites attention, ça peut être vous. Hein. Facteur religieux. Il y a quand même beaucoup de crainte de votre côté, je pense. Que vous ne montrez pas forcément. Faites attention aux barrières que vous mettez. Et aux blessures que ça reflète chez vous. Il y a un très 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 beau potentiel pour cette relation. Hein. Pour moi, c'est pas une relation qui devrait vous décevoir. Pour moi, c'est une belle relation, c'est un nouvel amour. Mais il faut vous laisser aller. Ouais. Rappelez-vous que vous méritez l'amour. Rappelez-vous ça. C'est important. Il faut vous laisser aller. Hein. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? De la peur, probablement. C'est souvent le cas. Et c'est ok, et je ne juge pas. Mais rappelez-vous-en. Parce que si on peut toujours trouver des red flags chez quelqu'un. Alors je dis red flags, c'est drapeau rouge. On peut toujours en trouver chez les gens. Si on cherche bien. Mais ça aussi, c'est un red flag chez vous. De vouloir toujours trouver les défauts chez l'autre. Attention. Parce que... Sachez aussi profiter de l'instant présent et de ce qui se passe et de ce qu'on vous offre. C'est bien aussi d'être dans la légèreté. Ça fait du bien, vous prenez soin de vous, on prend soin de vous. Profitez-en. C'est pas parce que vous avez connu des très mauvaises relations que c'en est une. Mais si vous ne laissez pas une chance, vous ne pourrez pas le savoir. Voilà, groupe 3, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.